Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Si je meurs, tant pis pour vous. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Et salut tout le monde. Une légende urbaine raconte que si quelqu'un prononce les mots Bloody Mary à 3 reprises devant un miroir, alors un esprit vengeur apparaît. Cette légende fort ancienne est devenue une sorte de rituel, un jeu auquel s'adonnent les adolescents, mais dont personne ne connaît vraiment les origines. La légende rapporte que Bloody Mary était une sorcière, mais suivant l'histoire, elle peut se transformer en une mère morte en couche, en une jeune fille enterrée vive, en la terrible Marie Tudor que l'on surnommait Bloody Mary, ou dans ses versions les plus modernes, en une femme tuée lors d'un accident de voiture. Il existe plusieurs manières d'exécuter le rituel de Bloody Mary, mais la plus fréquente consiste à se placer debout face à un miroir, généralement dans la salle de bain, puis éteindre la lumière et à prononcer 3 fois le nom de Bloody Mary à voix basse. Certaines versions de la légende conseillent de répéter la formule une centaine de fois, de l'énoncer en se frottant les yeux, d'attendre minuit, de faire couler de l'eau chaude, de souffler une bougie, de tourner sur soi-même, si on veut, de prononcer 13 fois l'incantation avec 1, 2 ou 3 bougies allumées. Si le rituel est convenablement effectué, Bloody Mary, qui se présente toujours sous la forme d'une figure féminine hideuse, apparaît alors le visage lacéré, couvert de sang, et les mains tendues vers son invocateur. À travers ou à l'intérieur de la glace. C'est comme elle veut. Voilà. Elle est pas très... tu veux dedans ou dehors? Je sais pas si c'est possible après, tu sais. Bloody Mary, tout dépend de son humeur, sûrement. Voilà. Elle peut très bien être de mauvaise humeur et te dire d'aller te faire foutre. Donc tu vas voir, c'est ce qui va arriver. Mais elle a une bonne manière de te dire d'aller te faire foutre, en fait. C'est son petit truc, tu vas voir. Parfois, elle se montrerait neutre, mais la plupart du temps, elle attaquerait l'imprudent, pouvant, suivant son humeur, le griffer, le tuer, lui arracher les yeux, c'est pour ça que je mets des lunettes, on sait jamais si elle vient là, le rendre fou, l'attirer dans le miroir avec elle, pourquoi pas, ça peut être fun, on peut faire des trucs peut-être dans un miroir, il y a peut-être du café, du thé, du coca, j'en sais rien. On peut peut-être s'amuser, tu sais, il y a peut-être des activités à faire avec elle. Avec elle, en plus Bloody Mary, elle a l'air d'avoir du sang-froid, Bon. Ou bien elle pourrait le hanter à jamais. Faut pas trop faire le con avec elle. Néanmoins, si l'invocateur s'abstient de regarder directement Bloody Mary, mais qu'il fixe sa propre image dans le miroir, alors elle répondrait à ses questions et lui révélerait son avenir. Bon. Alors, si l'invocateur se sent animé de quelque audace, il peut essayer de défier l'entité en affirmant « Bloody Mary, j'ai tué ton fils » ou alors « Bloody Mary, j'ai tué ton bébé ». Qu'est-ce que tu vas faire? Le son d'une cloche se ferait alors entendre, annonçant sa venue, et la mère vengeresse déchaînerait toute sa colère sur le prétendu meurtrier. Mais en même temps, si on te dit que Bloody Mary sort ses mains du miroir pour t'attaquer, tu vas pas aller dire que t'as tué son bébé quand même. Oh, faut pas déconner, mec. Oh, t'as déconné, là. Maintenant tu paies, voilà. Et voilà. Bloody Mary t'a tué. Parce que t'as dit que c'était toi qui avais tué son bébé, voilà. Ben oui, faut pas être con non plus, Dans cette variante, Bloody Mary est présentée comme l'émanation d'une femme ayant assassiné ses enfants, ou celle d'une mère dont le bébé a été volé et qui se serait suicidée de chagrin. L'un ou l'autre, c'est pas très joyeux de toute façon. L'on retrouve aussi des histoires où Marie est accusée à tort d'avoir tué ses enfants. Et dans ce cas, l'invocateur doit répéter « Je crois en Mary Worth » pour invoquer son esprit. Paradoxalement, toutes les légendes impliquant Bloody Mary Worth, elle est décrite comme une tueuse d'enfants et il existe souvent dans les endroits où se pratique cette version du rite, quelques pierres tombales prouvant soi-disant les faits. Oui. Les plus téméraires peuvent également tenter de répéter 7 fois devant un miroir
Elle, Mary. La légende raconte que le miroir deviendrait rouge à la 3e fois, qu'une ombre apparaîtrait derrière à la 5e fois, et que le diable en personne se montrerait à la 7e. Plusieurs histoires prétendent être à l'origine de la légende de Bloody Mary, et je vais vous en proposer une, qui est probablement la plus riche de toutes. La légende raconte que Mary Bloodworth habitait une petite maison perdue dans la forêt et qu'elle subvenait à ses besoins en vendant des remèdes. Les habitants du village voisin l'appelaient Mary Washington et ils disaient qu'elle était une sorcière. Ah, wow, wow. Bah. Mary était une très belle femme, la plupart des hommes en étaient fous. Par contre, toutes les femmes la jalousaient. Mais un jour, les jeunes filles du village commencèrent à disparaître inexplicablement. Leurs familles fouillèrent les bois, les maisons et les granges, mais personne ne put jamais trouver le moindre signe des disparus. Quelques désespérés se rendirent même jusqu'à la maison de Bloody Mary pour lui demander si elle avait enlevé les jeunes filles. Mais la sorcière nia avoir connaissance de ces disparitions. Pourtant, il y avait quelque chose d'étrange. Un homme avait été vu à plusieurs reprises alors qu'il rentrait chez elle. Interrogé par ses voisins qui trouvaient ses agissements pour le moins suspect, l'homme répondit qu'il visitait la sorcière pour l'interroger, espérant qu'en gagnant sa confiance, elle finirait par lui dire où se trouvaient les enfants. Le soir venu, la fille du meunier se leva de son lit et se dirigea vers l'extérieur, semblant suivre un son enchanteur que personne n'entendait. Cette nuit-là, la femme du meunier était assise dans la cuisine et elle tentait de soulager son mal de dents avec un remède à base de plantes quand elle aperçut sa fille sortant de la maison. En entendant sa femme crier, le meunier accourut et tenta d'arrêter sa fille, mais elle parvint à se libérer et disparut dans l'obscurité. Les appels désespérés des parents de la jeune fille avaient réveillé les villageois, qui se précipitèrent alors vers la maison du meunier. Soudain, un agriculteur se mit à crier, désignant une étrange lueur à la lisière de la forêt. Quelques audacieux se dirigèrent alors vers elle et brusquement, ils aperçurent Bloody Mary debout à côté d'un grand arbre et une baguette magique entre les mains. Cette baguette semblait diriger exactement la maison du meunier. Brandissant les armes et les fourches qu'ils avaient pris soin d'emporter en entendant les cris, les villageois se ruèrent alors vers la sorcière qui, les entendant approcher, rompit le charme et s'enfuit dans les bois. Bloody Mary, qui s'était réfugiée dans sa maison, ne fut pas difficile à retrouver, mais quand ils voulurent l'interpeller, alors elle poussa un grand cri et jeta un sort sur toutes les femmes du village. Cette malédiction s'appelait la malédiction des chantres, et ce serait elle qui, de nos jours encore, obligerait les jeunes femmes à invoquer Bloody Mary. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Mary, qui était alors emprisonnée, attendait son procès, mais en voyant l'évolution de son ventre, tout le monde comprit bientôt que la jeune femme était enceinte. Quand les villageois lui demandèrent le nom du père, elle refusa de leur donner, affirmant que l'enfant était une conception immaculée. Alors le prêtre déclara si tel était le cas, cet enfant était celui de Satan. Pour ce crime, Bloody Mary fut condamnée à être exécutée juste après son accouchement. Voilà. Et pour les enlèvements d'enfants dont elle s'était rendue coupable, son visage serait lacéré par des morceaux de verre tranchants que tiendrait chacune des femmes du village. Et ainsi, la sentence fut-elle appliquée. Depuis ce jour, quand une fille atteint son adolescence et qu'elle commence à passer du temps devant son miroir, alors se réalise la malédiction originelle, la malédiction des chantres. Et celle qui est assez folle pour répéter le nom de Bloody Mary à 10 reprises devant un miroir convoque l'esprit vengeur de Bloody Mary. Il est dit qu'elle déchire les corps en morceaux et qu'elle arrache les âmes de ces corps mutilés. C'est pas gentil ça, Bloody Mary, franchement. D'où est-ce que t'as été éduqué? Oh, on fait pas ça aux gens. On te l'a fait à toi, parce que t'es un petit peu foldingue aussi, faut là, quand même. Oh, on fait pas ça des gens, non. Moi, un jour, je vais t'invoquer. Si tu me mutiles, je serai mort, voilà, tant pis. Et sinon, tu passeras pour une grosse conne. Aux yeux du monde entier. Tout le monde va se dire, ouais, elle est même pas capable de déchirer Mark Master, le grand et l'unique. Voilà. Des âmes condamnées à passer une éternité de tourments, piégées dans le miroir maudit,
de Bloody Mary. Toutefois, attention, si vous pensez être à l'abri de Bloody Mary sans l'avoir invoqué, détrompez-vous. La légende affirme que si vous vous trouvez devant un miroir dans l'obscurité totale, alors Bloody Mary peut venir vous chercher que vous l'ayez appelé ou pas. Voilà les amis, c'est fini pour cette épouvantable vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait vraiment plaisir pour encourager la chaîne à continuer, m'encourager à moi à continuer à créer du contenu. Parce que j'avoue que ces derniers temps, j'étais un petit peu démotivé à faire des vidéos. Mais je vais pouvoir continuer si vous bombardez les likes, si vous partagez les vidéos, etc. etc. Donc moi je vous dis à vendredi prochain, parce que je vous rappelle que les vidéos c'est tous les vendredis à 18 h sur ma chaîne. Voilà. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à plus. Ciao.